Une femme peut taire ses mots, mais son corps, lui, parle sans détour. Son regard, sa présence, ses silences, tout cela trahit des vérités que les paroles ne peuvent camoufler. Et lorsqu'une femme n'est plus pleinement fidèle, elle émet des signaux que beaucoup d'hommes ignorent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ont oublié l'art d'observer. Dans un monde où l'on te répète sans cesse « fais confiance, ne doute pas, l'amour c'est croire sans condition », peu d'hommes apprennent à voir au-delà des apparences. Pourtant, la psychologie relationnelle enseigne autre chose. Ne crois pas ce que l'on te dit, observe ce que l'on fait. Les faits sont le miroir des intentions réelles. L'infidélité féminine n'est pas un acte impulsif, c'est souvent un processus, une lente déconnexion intérieure. Et cette déconnexion laisse des marques psychologiques, physiques et émotionnelles que même la femme concernée ne perçoit pas toujours. Elle ne ment pas par plaisir, elle se ment à elle-même. Mais son comportement lui reste sincère. Et c'est là que celui qui observe sans émotion voit ce que les autres refusent d'admettre. Le premier indice, souvent ignoré, se cache dans un objet minuscule, le téléphone. Ce rectangle lumineux devient soudain un sanctuaire. Ce n'est plus un simple outil, c'est un coffre scellé. Il est toujours retourné sur la table, toujours dans sa main, jamais hors de portée. Les notifications disparaissent comme par magie, les écrans s'éteignent dès que tu t'approches. Ce n'est pas toujours une preuve de trahison, mais c'est un changement d'énergie. Avant, elle laissait son téléphone traîner sans y penser. Aujourd'hui, elle le protège comme un secret. La peur d'être découverte crée toujours des gestes nouveaux. Puis vient le deuxième signe, plus intérieur. Les habitudes changent, le rythme se transforme. Là où tout semblait prévisible, la vie devient floue. Je rentre plus tard, j'ai un dîner entre filles, on a ajouté une réunion au travail. Ces phrases ne sont pas suspectes en soi, mais leur accumulation dessine une incohérence. Ces récits se répètent, mais les détails varient. L'homme réfléchi ne cherche pas la faute, il cherche la logique. Et quand la logique disparaît, c'est qu'une autre vérité se cache derrière le rideau. Le corps, lui, ne ment jamais. C'est là que le troisième signe se révèle. Son langage corporel. Une femme connectée à son partenaire dégage une chaleur subtile, une ouverture naturelle. Mais quand un autre lien commence à exister, son énergie se modifie. Parfois, elle devient plus distante, presque imperceptiblement. Les câlins se font plus rares, les gestes de tendresse se réduisent. D'autres fois, c'est l'inverse. Une affection excessive, soudaine, presque artificielle. Ce n'est pas de la sincérité, c'est une compensation. Un moyen de calmer la dissonance entre ce qu'elle vit et ce qu'elle montre. Le corps, lui, parle à travers les contrastes. Puis, il y a les émotions. C'est le quatrième signe, souvent le plus déroutant. Une femme qui trompe ou qui commence à s'en détacher ressent une culpabilité qu'elle ne sait pas gérer. Et cette tension, elle la projette. Elle devient irritable, te reproche des choses qui n'ont pas de sens, t'accuse d'être distant, froid ou désintéressé. En vérité, elle transpose sur toi ce qu'elle ressent envers elle-même. Sa colère, son agitation, ses reproches ne sont pas le reflet de tes actions, mais de sa propre lutte intérieure. L'homme réfléchi, lui, ne répond pas à l'émotion. Il la regarde passer, comme une tempête qu'il traverse sans bouger. Le cinquième signe est plus discret, presque invisible. C'est celui qui échappe à la plupart des hommes, parce qu'il semble anodin. Un changement de style. Subitement, elle se réinvente. Une nouvelle coupe, des vêtements différents, une attention plus marquée à son apparence. On pourrait croire qu'elle cherche simplement à se plaire, mais souvent, cette transformation répond à un nouveau regard posé sur elle. N'interprète pas trop vite, mais remarque les coïncidences. Ce n'est pas une certitude, c'est un signe. Le sixième indice est encore plus intérieur. Elle devient absente. Physiquement là, mais ailleurs. Tu lui parles, et son regard se perd. Elle oublie ce que tu viens de dire, rit sans comprendre, décroche au milieu d'une phrase.
Ce n'est pas du désintérêt volontaire, c'est son esprit qui voyage. Son attention est partagée, son monde mental se divise. Une partie d'elle vit une autre réalité. Et quand l'âme se détache, le corps reste, mais vide. L'homme averti le voit. Il ne force pas la présence, il constate l'absence. Et enfin, il y a le signe ultime. Celui qui ne fait pas de bruit, mais qui dit tout. Elle ne parle plus du futur. Avant, il y avait des projets, des rêves communs, des « on ira là », des « un jour, on fera ça ». Aujourd'hui, il n'y a plus que le présent, et même ce présent semble fragile. Les conversations se limitent à l'immédiat, comme si l'idée d'un lendemain partagé la mettait mal à l'aise. Ce silence sur l'avenir est la confession la plus honnête qu'elle puisse faire. Quand une femme cesse d'imaginer demain avec toi, c'est qu'elle l'imagine déjà ailleurs. Mais attention, voir ces signes ne signifie pas juger. L'observation n'est pas une chasse aux coupables. Elle est une discipline de lucidité. Comprendre qu'une femme peut s'éloigner ne veut pas dire qu'il faut la contrôler ou la soupçonner. Cela veut dire qu'il faut savoir reconnaître quand une relation se désaligne, quand l'amour cesse d'être réciproque, quand les gestes ne suivent plus les mots. L'homme réfléchi ne cherche pas à retenir ce qui s'échappe. Il ne se bat pas contre la réalité. Il observe, il accepte, et il agit en paix. Car la fidélité ne se réclame pas. Elle se vit naturellement. Et quand elle disparaît, il n'y a rien à sauver de force. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est du respect. Respect pour soi et respect pour la vérité. Alors oui, une femme peut cacher ce qu'elle dit, inventer des excuses, sourire en silence, jurer qu'elle t'aime encore. Mais son comportement, lui, ne triche pas. Ce n'est pas une question d'espionner ou de douter. C'est une question d'attention, d'écoute du réel. Ce que les mots couvrent, les gestes le révèlent. L'homme qui veut vivre en paix doit apprendre à lire ces signes sans colère. L'infidélité n'est pas toujours préméditée. Parfois, c'est une fuite, une perte de sens, un vide intérieur que l'autre essaie de combler. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Quand tu sens ces décalages, ne ferme pas les yeux. Ne cherche pas à ramener le passé. Observe. Regarde les faits. Ressens ce que ton intuition te dit. Si les signes s'accumulent, ce n'est pas ton imagination. C'est la réalité qui frappe à ta porte. Et tu as deux choix. T'accrocher à une illusion ou marcher dans la clarté. L'amour vrai n'a pas besoin de surveillance. Il se manifeste dans la constance, dans la tranquillité des gestes, dans la cohérence des paroles. Ce qui est authentique ne crée pas d'angoisse. Ce qui est aligné n'a pas besoin d'être vérifié. Alors retiens ceci. L'œil averti ne cherche pas la trahison, il cherche la vérité. Et la vérité, même douloureuse, libère toujours. Observe sans haine, constate sans jugement, et choisis toujours la paix plutôt que l'aveuglement. Car au fond, ce n'est pas la trahison qui détruit un homme, c'est le refus de voir ce qui est déjà là.